Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour le tirage du mois de mai 2024, signe par signe. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril s'est bien passé malgré des challenges astrologiques assez importants. Nous allons donc voir comment se passe ce mois de mai avec les journées qui s'allongent, les températures qui remontent, on l'espère, avec une arcane majeure du tarot de Marseille. On va aller voir par secteur de vie avec le Radiant Rider-Waite, donc votre état d'esprit, votre vie émotionnelle, votre vie matérielle et créative, auquel j'ajouterai un conseil de l'oracle de la vie intérieure, puis un message supplémentaire de l'oracle des clés du destin, et ensuite, pour finir, un petit mantra de l'oracle joie, love et énergie pour ce mois de mai. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture de vos énergies. Bienvenue, chers amis du signe du Cancer, pour votre tirage du mois de mai, qui peut être encore un peu challengeant. Alors, le mois d'avril a déjà pas été simple forcément, mais voilà, on nous parle encore quand même de rapport de force ce mois-ci avec vos instincts, avec l'autre, avec vos pensées, avec peut-être plusieurs choses. Effectivement, l'arcane de la force, elle nous parle de quoi? D'un nouveau cycle, mais d'un nouveau cycle à l'octave supérieure. Avec le 11, on n'est plus dans le 1. C'est donc effectivement l'octave supérieure des choses. Et ici, on voit bien qu'il y a un réveil de l'énergie animale, de l'instinct, d'accord? Mais cet instinct est néanmoins, ces pulsions sont néanmoins à contrôler. Elles ne doivent pas vous contrôler. Vous devez les contrôler, être sûr de les vivre, ok? C'est très, très ok de vivre ces pulsions et ces instincts, mais à condition d'avoir la main dessus et qu'elles ne prennent pas finalement les décisions à notre place. Alors on va voir un petit peu comment ça se présente. Votre état d'esprit, il n'est pas à la fête ce mois-ci, les cancers. Il n'est pas à la fête puisqu'il y a une part de vous à laquelle vous vous accrochez, alors qu'elle n'est plus valide en fait, qu'elle est obsolète, qu'elle ne sert plus votre système. Avec ce 9 d'épée là, on a fait des circonvolutions, on s'est créé vraiment des systèmes de pensée, on a alimenté des systèmes mais qui jouent contre nous. Donc finalement on s'est identifié à des pensées sur nous, qui font juste baisser complètement nos vibrations. Mais avec ce 9 dans cette position, on s'en libère. Ok, on peut s'en libérer, en tout cas pendant ce mois de mai là 2024, sortir de ces angoisses là, pour laisser aller justement cette perception de nous, ce masque de nous, cette part de notre personnalité qui n'est plus réelle en fait, à laquelle on s'accroche parce que elle nous arrange, parce que elle correspond à une zone de confort, parce que tout un tas de raisons pour maintenir nos systèmes de croyances. Or là, il y a quelque chose qui se détache. Ok? Donc, pour que les croyances, ces angoisses se détachent, c'est bien qu'il y a quelque chose que vous laissez partir. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, que vous ayez finalement peut-être ici réussi à tordre le cou à des flots de pensées qui venaient baisser vos vibrations, à des angoisses qui venaient vraiment vous attaquer, alors peut-être pendant les lunes, puisque là vous êtes forcément toujours extrêmement réceptif au cycle de la lune. Mais voilà, au mois d'avril, on a quand même eu une pleine lune en Scorpion, des choses qui viennent vous impacter quand même assez fort, en tout cas faire remonter les angoisses qui doivent être traitées pour se dissoudre. Et ici s'oppose donc à cette dissolution, à ce détachement des angoisses, s'oppose la lune. Alors soit c'est une figure féminine maternelle qui s'oppose à vous, soit c'est l'intégration de vos émotions. En tout cas le discernement, parce que ici, vu que ça se pose en obstacle et qu'on a l'arcane majeur de la force pour tout ce mois, on peut parler justement d'un rapport de force avec ces émotions où vous êtes perdant, où donc elles prennent le contrôle et finalement elles réfléchissent à votre place. Or, il s'agit de bien prendre conscience que la lune n'est qu'un miroir qui réfléchit la réalité, mais ça n'est pas la réalité. C'est donc bien le voile des illusions qui nous permet finalement de rendre les choses difficiles, plus digestes, plus vivables. C'est le voile qu'on va coller dessus. Mais c'est aussi, finalement, c'est aussi le monde des matrices. Donc les matrices aussi bien de nos mères, de tout un transgénérationnel féminin,
mais également d'une matrice astrale, cette matrice collective dans laquelle on est tous plongés, qui fait que notre âme, nous ne vivons quasiment que notre âme ici, donc nos émotions, donc notre mémoriel, et que c'est lui qui prend les décisions à notre place. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir rétablir. Absolument. Prendre conscience que ces émotions ne peuvent pas prendre le lead de votre vie. C'est fabuleux de pouvoir les vivre, c'est un terreau d'information, c'est un terreau de plein de choses formidables, mais elles ne peuvent pas faire autorité, elles ne peuvent pas finalement remplacer tous vos systèmes. Ici, elles absorbent le mental, elles teintent complètement votre perception de vous et votre perception des choses. Donc à voir si c'est une figure maternelle, si c'est votre part féminine que vous avez beaucoup de mal à intégrer, donc cette capacité à ressentir, à accueillir ses émotions, mais pas comme vérité absolue. D'accord ? On va voir quel est le conseil pour vous, pour aborder un meilleur état d'esprit pour les cancers, pour mai 2024. La famille d'âme. Voyez ? On parle de l'âme, toujours, forcément, avec cet arcane majeur. On parle des mouvements lunaires, des cycles, et donc on parle des cycles où effectivement, finalement, on retrouve donc des gens, et vous savez, ces gens qu'on recontacte comme si on les connaissait depuis toujours, alors qu'on vient juste de les rencontrer dans la vie, qui correspondent finalement à des grappes, à des familles d'âmes. Il y a assez peu de rencontres importantes que l'on fait dans sa vie qui ne correspondent pas à des âmes que l'on connaît déjà, que l'on a déjà côtoyées, dans d'autres vies, sur d'autres plans, peu importe. Donc il s'agit ici d'opérer les bonnes reconnexions. Voilà ce que cela vous dit. C'est que c'est pas parce que vous avez une reconnaissance de l'autre, qu'émotionnellement vous ressentez quelque chose, que vous devez vous y attacher, vous y accrocher. Voilà. Nos familles d'âmes nous permettent d'équilibrer des expériences, de revoir des relations, mais comme tout ça est géré quand même dans une matrice astrale, finalement, on peut très bien vivre des choses comme réelles alors qu'elles ne sont qu'illusoires et qu'elles ne sont que projections. Donc veillez finalement à qui vous vouliez. Il y a un message important là-dessus. Au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale, d'un côté c'est plutôt la fête en termes d'expérience. Okay. Avec le 3 de Pentacle, on est dans une vraie créativité. En tout cas, on travaille à explorer sa vie sentimentale et matérielle. Donc, est-ce qu'on l'explore concrètement avec plusieurs partenaires, en passant peut-être en allant par l'expérience un petit peu tâtonner ce qui nous convient, vous voyez ? Ou est-ce que vous travaillez concrètement à renouveler votre vie sentimentale ? Si vous êtes en couple, vous amenez des idées, des choses, vous amenez des nouvelles choses, mais j'ai envie de dire ça n'empêche qu'en face, il y a une forme d'inertie, quelque chose qui est plan-plan, qui vous correspond plus franchement dans ce que vous vivez là, émotionnellement et sentimentalement parlant, mais vous y travaillez. On va voir quel conseil vous est donné là-dessus. Vie émotionnelle, sentimentale, pour les cancers, pour ce mois de mai 2024. La pause. On vous encourage à faire une pause. Peut-être sortez-vous d'une relation, de quelque chose sur lequel vous voulez rebondir très vite pour oublier un petit peu là, soit un célibat trop long, soit trop d'inertie au sein de la relation. Mais on vous dit de récupérer en fait. Ce mois de mai est un temps de récupération. Donc il s'agit, et même ici, de faire une pause dans ce rapport de force, puisque ce 3 de Pentacle, il est extrêmement actif, proactif. D'accord, il cumule en fait les expériences. Alors plutôt au niveau du corps que de l'émotion, ici. Donc ça peut être, c'est parce que vous n'en pouvez plus d'être seul ou vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus que vous allez chercher beaucoup de stimulation à l'extérieur, beaucoup de stimulation au niveau des sens, du corps, des expériences physiques, mais qui finalement maintiennent une tension plutôt qu'elles vous soulagent dans votre situation là qui ne vous convient pas, qui vous nourrit plus en tout cas émotionnellement. L'idée, c'est de faire une pause, de peut-être revoir si ça ne fonctionne pas avec l'autre, avec le partenaire, avec quelqu'un de fixe ou si vous êtes dans un célibat trop installé,
et vous cherchez absolument là, à courir au quatre vents, à rencontrer des partenaires, à expérimenter des choses, on vous dit stop. En fait, vous allez renouveler, vous allez maintenir en fait, avec cette agitation démesurée, avec un trop grand nombre de partenaires, enfin il y a de l'éparpillement là-dedans. Alors même si c'est favorable dans le sens où c'est super, il y a des opportunités, il y a des choses comme ça, mais ok, on vous dit quand même là d'y aller mollo en fait. Et d'ailleurs, je l'ai ressenti là dans tout le corps. Il y a une grande fatigue au niveau de l'expérience émotionnelle, au niveau sans doute d'une tension, de ce que ça crée à l'intérieur de vous. Et on vous dit pause, essayez peut-être de travailler à votre auto-estime, plutôt que d'aller la chercher dans le regard de l'autre. Il y a quelque chose comme ça qui se trame. Mais en tout cas, il y a un break par rapport à l'extérieur. Par rapport à quelque chose que je sens très agité et très fatigant à l'extérieur. Cette créativité, elle peut s'employer intérieurement, voyez, à revenir vers vous, à explorer finalement. Alors ça peut être aussi de nouvelles expériences en lien avec le corps. C'est-à-dire si vous ne vivez pas grand-chose au niveau émotionnel, ok, allez faire du sport, allez finalement dépenser cette énergie ailleurs qui vous permettra de toute façon de régénérer ce secteur de votre vie qui peut être un peu asséché. Hein, je le sens comme ça. Mais l'idée, c'est d'aller chercher quelque chose intérieurement, peut-être. Donc oui, de parfaire ce que vous valez, votre rapport de vous à vous, avant d'aller chercher une validation à l'extérieur. Au niveau de la vie matérielle et professionnelle, c'est plutôt sympathique puisqu'on a un 6 de coupe dans les aspects positifs, donc on a une certaine innocence. Ici aussi, on est sous le 3 de Pentacle, on peut explorer des choses, des possibilités. On est plutôt dans une énergie assez légère. Alors l'été approche, hein, on se rapproche de votre saison, les jours rallongent. C'est peut-être ce qui rend votre mood plus léger. Mais attention, puisqu'en face, on vous demande quand même d'intégrer cette énergie de l'empereur. Alors ça peut être aussi incarné par une figure en face de vous, une figure patriarcale, un patron, quelqu'un qui pourrait non pas profiter de cette innocence, mais rester quand même en vigilance pour ne pas entrer dans un rapport de force, puisque vous pourriez être dans une dynamique de donner ce qu'on vous demande. Voilà, donner ce qu'on vous demande sans forcément faire respecter votre territoire, puisque le 4, l'empereur, parle de territoire aussi. Donc, on peut vous en demander beaucoup, compter trop sur votre gentillesse, trop sur votre générosité, et il s'agirait de pas tomber dans le panneau d'exigences trop importantes face à une autorité trop importante qui vous permettent pas d'intégrer votre propre souveraineté. Il est question de ça avec l'empereur, d'intégrer votre propre souveraineté, de ne pas vous laisser vous soumettre au système rigide de l'extérieur, à une autorité extérieure. Quel est le conseil pour les cancers? Elle est sortie ici. L'alignement. L'alignement. Vous voyez, je vous parlais là de ce regard de l'autre, de l'influence de l'autre. Comme vous êtes effectivement très spongieux, très réceptif, vous êtes un signe d'eau, extrêmement réceptif à vos propres émotions, mais également aux émotions de l'autre. Donc il y a quelque chose que vous cherchez toujours à protéger, les cancers, une forme de vulnérabilité, quelque chose de très précieux que vous avez au fond de vous, que vous cherchez à protéger. Bon, ici, il pourrait en être question, au niveau de la dimension professionnelle et matérielle, que vous ayez à protéger un petit peu votre territoire, et pour ça, faites confiance à votre instinct pour être toujours bien aligné avec vos décisions dans ce secteur de votre vie. Au niveau de la dimension sexuelle et créative, de la vie créative, on a une figure dans les aspects motivants, dans les aspects aidants pour ce mois de mai. Avec ce roi de Pentacle, concrètement, on est pas mal, puisque on est à même de faire fructifier notre patrimoine. Donc les choses s'expandent, mais dans un certain contrôle. C'est-à-dire que ici, on est ancré à faire fructifier sa vie, mais ça peut également ici incarner une figure paternelle, un homme. Alors, on est plus sur une figure, donc ça peut être une femme évidemment, si elle est chef d'entreprise ou autre, mais qui va incarner une énergie de terre. Donc Taureau, Vierge, Capricorne.
et qui pourrait être une figure aidante, vous aider là dans la construction de projets, qui pourrait vous proposer peut-être des choses, mais il y a une résistance à vibrer le bonheur. Vous voyez, c'est comme si, en fait, vous estimiez, à cause d'une très mauvaise image de vous, là, ou de mauvaises expériences, quelque chose auquel vous n'avez plus accès. Donc, il y a quand même au niveau de votre propre image, de votre propre estime, il y a bien quelque chose à redynamiser, là, puisque vous êtes en rapport de force avec une partie de vous qui est pas juste, en fait, qui est une partie de vous qui est plutôt à réapprivoiser, qui est plutôt à réaligner, justement, pour vous offrir au bonheur, à la transcendance, au partage d'émotions positives. Il y a quelque chose qui est un peu coincé à ce niveau-là. Alors, si on est dans une relation récente, si on est dans la dimension plutôt sexuelle, enfin en tout cas de partenaire avec qui on va échanger au niveau du corps, vous pourriez être là dans l'idée de faire évoluer cette relation, mais en face, vous pourriez être face à quelqu'un qui ne se permet pas aussi, qui de par son histoire familiale ne se permet pas de vibrer le bonheur, de vibrer son désir dans l'histoire. Et là, c'est pas qu'avec vous, hein, ça peut remonter à son histoire, à l'histoire du partenaire. Quel est le conseil pour la vie créative des cancers au mois de mai 2024 ? L'énergie féminine. Bah dites donc, hein. On retrouve la lune, on retrouve tout cet aspect perméable. L'idée, c'est vraiment, avec cette énergie féminine, d'être dans l'accueil maximum de vos émotions, en lien avec ce qui vous fait vibrer. De vous autoriser, donc, ici, de contacter le grand bonheur. Donc, il y a quelque chose à venir purifier au niveau des émotions, hein, de peut-être venir clarifier aussi, puisque la lune, elle s'oppose ici. Ces émotions viennent s'opposer. Je vous disais au départ que c'était formidable d'être quelqu'un de très sensible, mais à condition que ces émotions ne prennent pas tout le lead, qu'elles soient source d'informations, qu'elles puissent vous aiguiller, mais sans décider pour vous. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la douceur à remettre là dans votre regard sur vous, dans votre accueil de l'autre et surtout dans votre accueil, dans la place que vous accordez au bonheur, au droit au bonheur, à l'expansion concrète dans votre vie, puisqu'ici on nous parle bien de prendre son expansion dans la matière, de trouver sa place dans le couple, dans un projet créatif, dans quelque chose. Hein, donc il y a bien quelque chose à imposer et l'empereur il est compliqué à intégrer. D'accord, puisque vous êtes finalement très impressionnable, ça nous parle de ça aussi. La lune, comme elle fonctionne par effet de réflexion de miroir, elle crée des impressions. Nos émotions nous impressionnent. Ici, on vous dit, vos émotions sont des indicateurs, that's it, pas plus. Elles ne doivent vraiment pas prendre le lead, elles doivent être entendues, vous jalonnez quelque part, mais elles ne peuvent pas prendre la direction de votre vie, finalement. Vous aspirez par l'intérieur, voyez. Donc il y a bien ici quelque chose à rétablir avec cet arcane majeur, hein, pour que vous puissiez reprendre la main avec tout le reste, en fait. Vous n'êtes pas que des émotions, vous êtes aussi un esprit, vous êtes aussi un corps, vous êtes aussi, vous voyez, il y a des choses là qu'il faut remobiliser, hein, pour vous réaligner. On voit bien cet alignement, hein, qu'exige aussi la force pour faire la place à vos émotions, mais la juste place. Hein, que les autres partent de vous et encore une place, que le mental et voit au chapitre. Voyez. Donc on est quand même surveiller les lunes pendant ce mois de mai, puisqu'elles pourraient venir faire remonter des angoisses, et ce sont des choses qu'il va falloir apprendre à métaboliser, à traiter, leur faire une place, les écouter, pour qu'elles se réduisent et qu'elles se remettent à leur juste place et qu'elles ne prennent pas donc toute la place sur le canapé. Quel est le conseil des clés du destin? Nœud au cerveau. Regardez, on les a bien les nœuds au cerveau avec ce 9 d'épée. Lâcher prise, lâche prise, puisque cet oracle nous tutoie. Lâche prise revient à ici et maintenant. La lune, elle nous sort de l'ici et maintenant. L'astral, il est hors temps. C'est le monde du rêve, la lune.
Ok, c'est exactement quand vous vous réveillez le matin que vous avez cette impression, pourtant très réelle, hein, de ce que vous avez expérimenté dans votre rêve, et pourtant vous ouvrez les yeux et vous y êtes plus. C'est ça que produit la Lune. Et là, on vous dit que vos angoisses, elles sont en lien avec des nœuds que vous faites au cerveau, avec finalement une interprétation, une mauvaise interprétation ou une trop grande impression que vous laissez à vos émotions et qui finalement vous extrait de l'ici et maintenant, vous rend nostalgique ou vous angoisse par rapport au futur. D'accord ? Si vous voulez sortir de ces états d'angoisse qui peuvent être profonds, là, on vous dit reconnexion, réalignement avec le ici et le maintenant. Faites une pause. Dans le mouvement, dans l'agitation, revenez à votre intériorité, là où il y a une absence de temps, mais où le temps où vous êtes en contact direct avec la réalité. La réalité n'est que dans l'instant. La Lune, qui donc est mémoire d'avant et mémoire d'après, nous extrait de la réalité. Et c'est la vigilance qu'il va falloir avoir sérieusement au mois de mai, chers amis Cancer. Quel est le mantra du mois ? Oh là là, regardez comme c'est beau. Voilà. Je vous laisse le temps de vous en imprégner de celle-ci, qui vous dit, et il faudra vous le répéter tout du mois, je suis belle ou je suis beau. Ok ? Il y a quelque chose à rétablir ici. Une mauvaise image de vous, hein, que vous en envoyez des émotions teintées, des émotions, j'ai envie de dire infiltrées, un peu intoxiquées, et qui vous demandent de reprendre la main là. Absolument, et de décider. Donc il y a quelque chose là de l'ordre de refaire intervenir votre conscience, votre esprit. C'est l'esprit ici. D'ailleurs, oui, vous voyez, je le remarque là. Regardez, on est vraiment émotion, lune versus esprit, conscience, soleil. Donc surveillez bien les pleines lunes là. Puisque vous pourriez avoir des grandes prises de conscience et surtout des possibilités de réalignement, vraiment de dire stop, d'exercer votre autorité, hein, de remettre là, vraiment de taper du poing sur la table par rapport à des émotions que vous croyez trop facilement. Ne vous en remettez pas à cette croyance, ok ? Tenez leur tête à ces émotions, elles peuvent être infiltrées de plein de choses et elles sont surtout génératrices d'angoisse. Donc à un moment, stop, soyez dans l'ici et le maintenant, dans le faire, dans l'agir, même si c'est pour faire une pause. Faire rien, c'est de l'action. Ne rien faire, c'est de la passivité. Vous voyez ? Mais décider de prendre un temps, de faire une pause là, pour réévaluer ce que vous valez et pouvoir donc rétablir les choses, vous réaligner. D'accord, reprendre votre plein pouvoir, là, quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup moins impressionné par ces émotions, de beaucoup moins mouvant, pour pouvoir, donc, à travers ce réalignement, en ayant pris les informations des émotions, mettre plus de conscience et aller chercher ce que vous méritez, les cancers. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser un message, à lever un pouce, à vous abonner si ce n'était pas déjà fait, à aller voir votre tirage annuel. Les extensions donc sont disponibles sur mon site également. Surveillez bien, je mettrai en ligne les capsules donc des analyses des pleines lunes et des lunes là. Surveillez-les bien pendant ce mois de mai. Elles peuvent vraiment vous amener beaucoup d'indicateurs, beaucoup d'indices justement sur ce réalignement nécessaire là pour reprendre la main en fait dans votre vie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!